particulièrement grave qui marque le monde et notre région. Donc j'aimerais s'il vous plaît que vous fassiez silence et que vous soyez un petit peu attentifs. D'abord, je voulais vous dire la préoccupation profonde et l'inquiétude qui est la mienne face à la situation aujourd'hui au Liban. Vous savez, les liens fraternels qui unissent notre région au peuple libanais. Vous savez, la force des coopérations entre la région Île-de-France et Beyrouth. Et j'aurai l'occasion de m'exprimer plus avant sur ce sujet, mais vous savez que l'escalade du conflit est aujourd'hui absolument dramatique. Ce sont près de 500 000 personnes qui ont été déplacées par les bombardements et les destructions au sud Liban, avec des familles et des enfants qui se retrouvent à la rue sans rien. Alors la distribution d'aide alimentaire, des kits d'hygiène, l'accès à l'eau, la réhabilitation, la gestion des sites d'accueil constituent les principaux besoins auxquels sont confrontées les populations. Et j'aurai l'occasion demain de vous proposer de voter une aide d'urgence aux populations civiles libanaises, comme je vous ai proposé de voter des aides d'urgence aux populations civiles de la bande de Gaza. Aujourd'hui, la situation humanitaire est tragique sur ces territoires et la région ne peut rester sans rien faire et immobile face à cette situation. Donc nous en parlerons demain, mais je voulais d'ores et déjà vous prévenir que bien évidemment, nous ne regarderions pas ailleurs et que nous appelons immédiatement à un cessez-le-feu au Liban. Alors, j'ai eu aussi une demande du groupe Rassemblement National de rendre un hommage à la jeune étudiante philippine qui a été sauvagement et lâchement assassinée il y a quelques jours à la sortie de l'université. Il n'est pas de coutume et il ne sera pas de coutume de rendre des hommages à des victimes de crimes atroces, quelle que soit la tragédie, parce que ce n'est pas l'outil approprié, Monsieur de Saint-Just. Mais en revanche, je voulais vous dire que bien évidemment, nous avons œuvré dès l'annonce de ce décès tragique, nous avons œuvré de toutes nos forces à l'élucidation de cette affaire. Il faut vous dire que l'association Sorority, l'application Sorority, The Sorority, qui a permis de la découverte du corps très rapidement, parce que par la mobilisation qu'elle a organisée après le décès de Philippine, l'association The Sorority est financée par la région. C'est une association partenaire de la région. Nous avons participé à son lancement et l'association The Sorority est présente ici au Conseil régional dans notre abri pour les femmes victimes de violences et co-géré avec l'association The Sorority. Donc on a évidemment mis tous les moyens qui étaient à notre disposition pour aider les forces de l'ordre à travers cette application The Sorority, mais aussi à travers les moyens d'Île-de-France Mobilité, parce qu'on a réussi à traquer le meurtrier grâce aussi à son pass Navigo et à ses déplacements sur les réseaux franciliens. Voilà. Alors, sachez que j'ai eu la famille de Philippine au téléphone et que dans le cadre de nos dispositifs d'aide aux victimes, nous allons prendre en charge la région, les frais d'avocat de la famille de Philippine, parce que non seulement cette famille est brisée aujourd'hui, brisée par le chagrin et la douleur, mais en plus, elle se retrouve obligée de payer des frais d'avocat pour que le droit prévale et pour que la justice soit faite. C'est juste une situation absolument dramatique et totalement injuste. Donc comme nous le faisons avec toutes les victimes qui se retrouvent dans ces situations tragiques, eh bien nous prendrons en charge les frais d'avocat de la famille. Je voudrais aussi que nous puissions faire une minute du silence, parce que nous avons eu cette semaine le décès de 2 personnes qui sont très liées à la région. D'abord, Lucienne Malauvry. Lucienne Malauvry, vous la connaissiez tous, elle a été sénatrice du Val d'Oise de 2004 à 2011, maire de Cormeilles en Parisis de 1995 à 2008. Et je me souviens de cette femme de conviction. Vous savez, c'était une gaulliste dans l'âme. Elle était attachée à une certaine idée de la France et son cœur battait pour sa commune et pour ses habitants. Les Cormeillais l'appelaient Lucienne et nous aussi. Sa ville lui doit énormément
Elle s'est éteinte le dimanche 22 septembre 2024 et au nom de la région, je voudrais adresser à ses proches nos pensées reconnaissantes et affectueuses. Et puis, je voudrais aussi prendre un moment pour rendre hommage à Francis Palombi. Francis Palombi était le président de la Fédération des commerçants de France depuis plus de 11 ans. Il s'est éteint mardi dernier à l'âge de 76 ans. Il était membre du Césaire d'Île-de-France. C'était un Lozérien infatigable qui a consacré sa vie à la défense et au soutien du commerce indépendant de proximité, contribuant à renforcer le tissu économique local et à préserver la vitalité des centres-villes et des centres-bourgs partout en France. Alors merci à lui pour son action résolue et l'héritage qu'il laisse derrière lui. Nous essayerons collectivement d'en prendre soin. Je vous remercie tous. Et enfin, j'ai une dernière annonce à vous faire. Vous savez que nous avons, le 7 septembre 2024, eu un typhon, le typhon Yagi, qui a touché le Vietnam, avec des vents qui ont dépassé les 200 km/h dans 26 provinces et de nombreuses villes du nord du pays. Le bilan qui a été établi par les autorités vietnamiennes indique 329 personnes mortes et disparues, 237 000 maisons inondées et 75 000 familles déplacées. Donc là aussi, demain, j'aurai l'occasion de vous proposer de voter une aide pour les personnes déplacées victimes de ce typhon. Et vous voyez ici aussi à quel point ce pilier de l'action internationale de la région qu'est l'aide humanitaire peut être utile partout dans le monde. Et je crois que nous devons tous collectivement en être fiers, parce que ce sont aussi les valeurs de la région, des valeurs d'humanisme qui doivent être partagées partout dans le monde. Je vous remercie. Alors, je voudrais aussi profiter de cette séance pour féliciter tous ceux qui, dans cet hémicycle, ont eu le privilège de rentrer au gouvernement de Michel Barnier. Je voudrais féliciter Jean-Noël Barrot, qui a été nommé ministre des Affaires étrangères. Je voudrais féliciter M. Laurent Saint-Martin, qui a été nommé ministre auprès du Premier ministre chargé du budget et des comptes publics. Et M. Othman Nasrou, qui a été nommé secrétaire d'État chargé à la citoyenneté et à la lutte contre les discriminations. Et je voudrais leur dire que je leur souhaite beaucoup de succès pour la France. Nous avons d'autres faits marquants, Madame Gypsy Bloch a quitté le groupe MP pour rejoindre le groupe IDFR. Madame Muriel Martin-Cham a quitté le groupe UDI pour rejoindre le groupe IDFR. Madame Mariam Duranton a quitté le groupe UDI pour rejoindre le groupe IDFR. Monsieur Philippe Bouriaki s'est apparenté au groupe IDFR. Et Madame Florence Portelli a été élue présidente du groupe IDFR le 24 septembre. Et Denis Gabriel devient vice-président du groupe IDFR. Nous aurons un changement en commission thématique. Monsieur Habib Choukri siégera en commission économie sociale et solidaire, achats responsables et administration générale. Les effectifs des groupes IDFR 105, dont un apparenté, UDI 21, CER 19, ECO 18, RN 15. Attendez, pardon, j'ai pas la suite du dérouleur. RN 15, majorité présidentielle 14, LFIA 7, gauche communiste 7 et non inscrit 3. L'ordre de passage des groupes LFIA, GCEC, MP, RN, ECO, CER, UDI, IDFR. Et nous allons passer aux questions orales. La parole est à Monsieur Prudhomme.